belle entreprise Waka Waka. Ça nous avait fait rire le nom à l'époque. Alors, c'est une entreprise qui a été fondée en 2013 par Thomas Watine, qui se porte plutôt bien. Le nom, c'est la SARL Domojeux, plus connue sous le nom de son enseigne Waka Waka. C'est aujourd'hui 13 salariés, 5,5 millions de chiffre d'affaires. 1600 vendeurs à domicile un petit peu partout en France et également en Belgique. C'est un chiffre qui a un peu baissé suite à une année post-Covid un petit peu compliquée. Alors autant Waka Waka a eu une année crise Covid plutôt prometteuse, elle a réussi à maintenir son activité grâce notamment au digital et aux réunions en visio. Autant l'année post-Covid a été un petit peu plus compliquée et certains vendeurs qui étaient arrivés justement séduits par le format digital sont repartis vaquer à d'autres occupations. Alors pour autant, Waka Waka, c'est une société qui est aujourd'hui encore en plein développement, avec notamment un projet de diversification dans les jouets et la petite puériculture, qui vient de lancer donc la marque Mio. Pourquoi cette diversification ? C'est la question que nous avons posée à Thomas Watine. Oui, alors un souhait de diversification avec la marque Mio qui rejoint Domojeux pour, dans la vente à domicile, se mettre sur le marché du premier. Oui, alors un souhait de diversification avec la marque Mio qui rejoint Domojeux pour, dans la vente à domicile, se mettre sur le marché du premier âge et de la petite puériculture. Donc en fait, un nouveau marché pour Waka Waka, pour continuer à étendre finalement notre réseau dans le domaine du jeu, du jouet, de la puériculture, et être plus présent sur ce marché-là, où Waka Waka, à l'origine, était présent avec à peu près 10% de part de marché, mais où on a baissé à 3% et on souhaite reconquérir ce marché, d'où ce nouveau réseau Mio. Alors, effectivement, comme Thomas Watine vient de l'expliquer, les objectifs avec Mio, c'est clairement à terme d'avoir une activité aussi florissante que celle de Waka Waka, avec à terme justement un chiffre d'affaires qui oscillerait entre 6 et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, en s'appuyant sur un réseau de revendeurs qui ne serait pas le même effectivement que celui de Waka Waka. Alors pourquoi ? Parce que forcément les profils sont un peu différents. Là, on est sur de la puériculture, donc on s'adresse à des profils plutôt de professionnels de la petite enfance, ce qui n'est pas le cas sur Waka Waka. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un développement assez important sur cette activité Mio. Du coup, il y a la nouvelle activité de jouets, il y a la nouvelle activité puériculture, mais pas que. Effectivement, il n'y a pas que ça, c'est la rentrée, et qui dit rentrée dit tout un tas de nouveautés, et Thomas Watine va nous en parler. La rentrée chez Waka Waka, c'est toujours un événement important. On reçoit nos vendeurs à domicile indépendants ici à Andrézieux. On les a reçus il y a maintenant 15 jours. L'occasion de faire le point avec eux sur les années passées, les 10 années passées, puisque c'était les 10 ans de Waka Waka, et d'envisager le futur. Donc on a beaucoup parlé digitalisation, puisqu'on met en place une nouvelle application pour avoir un catalogue digital. C'est vraiment d'actualité. Et puis la réunion digitale, la possibilité de permettre à des personnes qui ne sont pas présentes lors de la réunion de vente à domicile de quand même passer commande. Donc le côté digital était important. Un autre point, c'est le développement de nos marques Waka Waka en propre, avoir nos propres jeux, nos exclusivités. Donc on a aujourd'hui 8 jeux. Et on a souhaité les présenter lors de cette rentrée. Et puis un dernier point, c'est vraiment le souhait de pouvoir agrandir les équipes et donc continuer à recruter et atteindre à nouveau 2000 vendeurs à domicile indépendants. Et pour ça, un nouveau programme de cooptation qu'on a présenté à l'ensemble de nos équipes lors de cette rentrée pour Waka Waka. Eh ben non, quelle rentrée, de la digitalisation, des jeux en marque propre, ça c'est dense comme rentrée. Hein. Tout à fait, c'est une rentrée dense, prospective, puisqu'à l'occasion justement des 10 ans de l'entreprise, Thomas Watine a reçu l'ensemble de ses collaborateurs. Ils ont mis en place des ateliers pour justement essayer de réfléchir à ce que pourrait être l'entreprise dans 10 ans. Et je vous propose de débriefer avec Thomas Watine sur les 10 ans à venir. Alors la vision pour les 10 années à venir, c'est quelque chose qui a été réfléchi d'ailleurs avec les équipes lors de cette Waka rentrée, puisqu'il y a eu des ateliers qui ont été menés justement pour réfléchir à Waka Waka en 2033. Donc déjà, c'est toujours avoir nos 3 valeurs, le partage, la convivialité, le lien intergénérationnel, toujours du présentiel, où on peut vivre des vrais moments de convivialité sympathiques avec nos clients et où l'expérience client a une force importante. C'est les atouts de la vente à domicile et on souhaite garder ces atouts. Mais après, c'est plus de digital, donc on est en route vers ça. Et aussi une démarche sur la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, qu'on a entamée depuis maintenant juin, sur lequel on travaille
pour rendre l'entreprise encore plus proche finalement des attentes de nos clients et qui soit une entreprise d'avenir. Merci Gilles pour ce beau sujet et on regrette que Thomas Vatine n'a pas pu venir avec nous. On le croise pourtant tout le temps, souvent en tout cas sur Saint-Étienne. Mais on compte sur vous par contre pour que peut-être avant 5 ans vous puissiez nous tenir au courant de l'activité de Waka Waka. On suivra l'actualité de cette belle entreprise. Voilà. Avant de passer la parole à Laetitia Lemaneur, elle s'est entraînée avec Sylvain pour faire le haka. Hein, c'est Waka, hein, c'est pas le haka. Waka. Donc si vous voulez, maintenant qu'il y a les caméras qui tournent, allez-y. Hein, C'était d'actualité. C'est d'actualité. C'est à la foire de Saint-Étienne où ils vont apprendre à faire le haka.